Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler piercing et tatouage. Vous avez été beaucoup à me demander sur Instagram cette vidéo. D'ailleurs en parlant d'Instagram, à l'heure où je filme la vidéo, je suis un peu énervée parce que mon compte Instagram a été piraté. Donc je suis en train de trouver une solution, mais en gros il y a quelqu'un qui envoie des photos via mon compte et qui commande des trucs et qui fait des trucs hyper bizarres, hyper malsains surtout via mon compte Instagram, donc c'est hyper problématique, donc j'essaye de trouver des solutions. Bref, dans tous les cas, suivez-moi sur Snapchat, celui-ci. Pour le moment, je touche mon front, tout va bien, donc voilà. Je vais commencer du coup par vous parler de mon expérience entre guillemets, enfin sachez que je ne suis ni perceuse, ni tatoueuse, ni quoi que ce soit, donc ce que je vais vous dire aujourd'hui c'est juste ma vision des choses, et en tout cas moi comment j'ai fait, ce que j'ai fait, pourquoi, comment, blablabla. Mais avant de commencer, j'ai juste envie de faire une petite mise en garde entre guillemets. Je sais qu'il y a des filles très jeunes qui me regardent et donc forcément soyez quand même responsables. Peu importe l'âge que vous avez, soyez réfléchis et faites des choix intelligemment. N'y allez pas au feeling comme ça, c'est hyper important et ça peut être hyper dangereux. Choisissez un bon perceur, choisissez un bon tatoueur, vérifiez les conditions d'hygiène, vérifiez comment c'est fait, vérifiez la fiabilité du mec ou de la personne que vous avez en face de vous. Faites super attention, c'est vraiment, je vous dis pas ça pour vous faire chier, mais c'est juste que c'est vrai. Vous pouvez choper des merdes, vous pouvez choper des maladies graves qui peuvent vraiment détruire votre vie, donc vraiment faites attention. Petite parenthèse fermée, donc moi je vais vous parler de moi, ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé relativement tôt les piercings et les tatouages et ce genre de trucs parce que je trouvais ça cool et que j'avais envie. J'ai commencé par quoi? Bon, j'ai commencé par les oreilles, vous savez, les trous normaux là, enfin, les lobes d'oreilles. J'étais bébé je pense. Ensuite, je me suis fait percer le deuxième trou. Là, c'est bien parce que j'ai pas mis de boucle d'oreille. C'est très intelligent, ça, Karine, de parler d'un truc sans montrer. Bref. Donc, j'ai fait le deuxième trou, je pense, c'était chez un bijoutier, au pistolet, je crois. Ensuite, j'ai fait. Je l'ai plus. La quasi-totalité de mes piercings, je ne les ai plus. Ensuite, j'ai fait le. Ah, comment ça s'appelle? Oh, j'ai un super trou. L'arcade? Non. Oh! Non, l'arcade c'est là, Karine. Comment ça s'appelle? Bref, je me suis fait percer ici aussi, mais alors là, pareil, ce que je vous dis, je suis allée chez un bijoutier parce que j'avais envie de le faire sur un coup de tête. Et donc je me suis dit, allez, tu vas dans le premier truc que tu trouves. C'était une catastrophe, ça s'est infecté, il me l'a fait au pistolet. Les gars, non seulement c'était douloureux, mais en plus ça s'est infecté, enfin laisse tomber, donc au bout de 2 semaines le truc, allez ciao. Ça faisait très mal, celui-ci m'a... cartilage, au cartilage de l'oreille. C'est bon, ça me revient une demi-heure après. Je me suis fait percer le cartilage de l'oreille et franchement c'était une très très mauvaise expérience. Donc si vous voulez le faire, faites-le chez un bon perceur, faites-le dans les règles de l'art, faites attention parce que celui-ci peut s'infecter très rapidement, donc voilà, faites gaffe. Ensuite, je me suis fait percer la langue. Alors là, me demandez pas pourquoi, me demandez pas ce qui m'est passé par la tête, je l'ai fait. Tout le monde détestait. Mon mec, ma famille, mes potes, tout le monde trouvait ça très con et très moche. Moi je trouvais ça cool, du coup je me suis dit ouais vas-y Karine, t'es trop une rebelle, tu vas aller faire percer la langue. Je me suis fait percer la langue. C'est pas hyper douloureux, enfin moi je suis pas une chochotte donc ça va, je tolère bien ce genre de truc. C'est pas hyper douloureux mais ouais c'est inconfortable, pendant une semaine t'as la langue, c'est une patate quoi, genre tu peux pas manger, Voilà, mais après ça passe assez vite, tu fais tes soins correctement, tes bains de bouche, tes machins, et ça passe assez vite. Moi je l'ai gardé un bon nombre d'années. Il paraît que c'est très très mauvais pour les dents, ça déchausse les dents, il paraît que... Enfin bref. Renseignez-vous sur ce genre de truc, pareil, moi je l'ai fait parce que j'avais envie. Au final, je l'ai enlevé parce que je me suis dit, Karine, tu commences à être une grande fille, une femme, comporte-toi comme telle. Est-ce que tu vois des femmes au bureau, est-ce que tu vois des femmes à l'école, est-ce que tu vois des profs, des trucs, des machins avec un piercing à la langue? Non. Alors voilà, bon du coup, vous me direz, ouais, je suis un peu bercée par la société, en fait, oui. Mais enfin je l'admets, c'est comme ça quoi. Je l'ai gardé un bon nombre d'années comme je vous le disais, je trouvais ça fun, ça m'amusait et puis voilà. J'avais envie de me différencier un peu, donc je l'ai fait. Il m'a coûté une 50aine d'euros je pense, et puis après ce que j'aimais c'était bien changer les boules, mettre des couleurs un peu fluo, ce genre de trucs, c'était sympa. Voilà. Par contre j'ai remarqué que quand j'avais mon piercing pendant pas mal d'années, je zozotais un peu. Enfin c'est vrai que je parlais un petit peu quand même bizarre. Je me rends compte maintenant qu'en fait il avait quand même une petite... Enfin je m'en rendais pas compte sur le coup, mais effectivement c'est vrai que parfois ça me faisait un peu parler comme ça quoi. Bon voilà. Je sais pas trop ce que je peux vous dire de plus. Si vous avez des questions de toute manière, posez-les moi en commentaire ou venez me voir sur Snapchat ou Instagram, mais je sais pas encore si j'aurai toujours un compte Instagram à l'heure où vous verrez cette vidéo. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, j'ai fait le piercing au nombril.
Je vais peut-être vous le montrer, enfin vous savez à quoi ressemble un piercing au nombril. Voilà, un piercing au nombril quoi. Celui-ci je l'ai fait après la langue et je l'ai toujours parce que je ne me verrais pas du tout sans ce piercing. J'adore ce piercing, c'est je sais pas comment l'expliquer, je trouve que ouais ça accessoirise mon corps en fait. Chacun son truc, vous n'êtes pas là pour critiquer, moi je suis pas là pour critiquer ceux qui n'aiment pas, ceux qui aiment, enfin chacun son point de vue, chacun sa vie, chacun son truc. Tant que c'est des choix raisonnés. Voilà, alors ça par contre c'était un petit peu douloureux, franchement. Et parce que la peau est quand même un peu épaisse et je regrette pas du tout. C'est mon piercing préféré. Franchement je crois que c'est le seul après ce dont je vais vous parler juste après que je regrette pas du tout. Je trouve ça magnifique. Je trouve que vraiment, tu vois, genre quand t'as pas le ventre parfait machin, tu vois, avoir un petit piercing au nombril, je trouve que ça... Tu vois, ça compense entre guillemets, ça rend ton ventre un peu plus mignon et tout. Du coup, tu vois moins tes défauts, disons. Bref, c'est psychologique, chacun son truc. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ça? Ça m'a coûté à peu près le même prix que le piercing à la langue. Au niveau de la cicatrisation, je pense que c'est un peu plus long, ça demande beaucoup de soins. Surtout, faut faire gaffe parce que je sais que moi, je mets beaucoup de pantalons taille haute et parfois ça se coince et donc du coup, c'est pas comme si ça s'infectait, mais parfois faut que je fasse gaffe parce que ça peut vite faire des trucs un peu bizarres. Je ne mets jamais de piercing trop lourd parce que pareil, ça s'infecte. Enfin, je sais pas trop comment ça se passe sous la peau, mais voilà, j'essaye de mettre des piercings légers, toujours hyper important, mais ça pour moi c'est tellement logique que je précise pas, mais quand vous achetez un piercing, désinfectez-le les gars, désinfectez, enfin genre ne le mettez pas comme ça, vous savez pas d'où il vient, vous savez pas ce qui a été fait avec avant, donc faites attention, je sais pas avec quoi vous pouvez le faire, l'eau oxygénée, de l'alcool, ce que vous voulez, mais nettoyez-le avant de le mettre dans vos tissus quoi, enfin je veux dire, vous pouvez choper n'importe quoi, c'est pareil que quand on vous perce, vous savez pas ce qu'il y a sur la seringue, enfin sur l'aiguille, donc faites attention. Après le nombril, qu'est-ce que j'ai fait? Après le nombril, j'ai fait le tragus. Donc le tragus, c'est ce petit truc pour celles qui ne savent pas. Ça, c'est mon piercing chouchou d'amour. Ça, c'est trop mimi. Genre, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça trop chou. À la base, je voulais faire celui avec comment ça s'appelle? Le tragus inversé ou un truc comme ça. Enfin, celui avec les deux petits trucs qui ressortent. Au final, j'ai fait celui-ci. Mais je sais pas, peut-être que je ferai l'autre de l'autre côté. On sait jamais. À tout moment, je suis prise d'une folie, je vais le faire, bref. Celui-ci est très douloureux. Touchez là votre truc. Je sais que vous allez le faire en même temps de regarder ma vidéo, c'est cool. Touchez votre truc, votre tragus du coup, et sentez l'épaisseur du truc. Et vous voyez, il y a un petit truc dur. C'est une espèce de cartilage. Quand l'aiguille transperce le truc, ça, vous le sentez passer. Ça, vraiment, genre, tu rigoles pas. Tu vois, enfin... En tout cas, moi, j'ai pas rigolé. Mais je trouve trop mignon. Après, je vais me répéter encore une fois, t'as tous les soins à faire, t'as tous les trucs, faut faire gaffe à que ça s'infecte pas, à ce que ça ne s'infecte pas. Mais c'est pareil, pour tous les piercings, tu les soignes, tu fais attention et tu en prends soin. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai dit, j'ai vraiment fait pas mal de trucs. Ensuite, je me suis percé 2 fois le nez. Donc là, j'ai plus rien comme vous pouvez le voir. Je me suis percé 2 fois le nez. Pourquoi 2 fois? La première fois, il s'est infecté et comme je suis hyper têtue, je me suis dit, attends, c'est pas parce qu'il s'est infecté une fois que je peux pas réessayer, tu vois. Donc j'ai réessayé, puis bon bah rebelote. Donc à un moment je me suis dit c'est bon, stop. Donc le nez c'est un peu comme le tragus, c'est quand même assez épais, donc je vous avoue que j'ai eu à chaque fois ma petite larme. Je pense que le nez c'était vachement à la mode à un moment donné, c'était trop stylé, trop mignon d'en avoir un, et puis après ça s'essouffle. De toute manière c'est un peu comme tout, c'est comme le piercing à la langue, le piercing où tu veux, c'est des modes qui passent. Le nez, je trouvais ça mignon, mais c'est vrai que maintenant, je me verrais plus du tout avoir un truc apparent au visage. Mais de toute manière, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Plus j'ai grandi, plus je me suis rendu compte qu'en fait, c'était des détails, c'était des gadgets, et que j'ai gardé que ceux qui me... Je sais pas comment l'expliquer, que ceux qui me correspondaient. Tu vois, genre le tragus, c'est petit, c'est discret, et pour autant, ça fait tout son effet. Le nombril, c'est exactement la même chose. Et puis j'ai viré ceux qui étaient vraiment superflus, qui me servaient à rien, qui m'apportaient rien, et qui, à part me faire me sentir différente et presque me faire juger pour ça, m'apportaient rien du tout. Donc voilà, c'est tout pour les piercings et je pense que c'est bien suffisant. Dites-moi vous, où est-ce que vous êtes percé, si vous êtes percé, si vous aussi vous avez fait un peu des erreurs, enfin c'est pas vraiment des erreurs, mais si vous avez été un peu comme moi en mode quand vous étiez jeune,
vous avez fait un petit peu tout et n'importe quoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai en commentaire sur Insta, sur Snap, enfin où vous voulez, avec plaisir. Et encore une fois, faites attention au choix de votre perceur, c'est ultra important, surtout déconnez pas avec ça. Ensuite, parlons tatouage. Donc j'ai 2 tatouages et ça fait quelques années maintenant que j'ai envie de m'en faire d'autres, mais comme je vous le disais, j'ai grandi et en grandissant, avec les objectifs que j'ai entre guillemets, je sais que dans la société dans laquelle on vit, c'est le genre de truc hyper bloquant. C'est le genre de truc, c'est triste à dire. Franchement, moi je trouve ça quand même assez déplorable parce que... bon, ça aussi pareil, ça peut faire l'objet d'une toute autre vidéo. Ah mais je suis en train de m'emporter, moi, c'est incroyable. Aujourd'hui on vit dans une société où t'es juge, on te voit, on croit savoir qui t'es. Enfin tout le monde croit savoir qui tu es simplement en t'analysant des chaussures aux cheveux. Et du coup, si on voit que t'as des tatouages, des piercings, que tu mets des jeans déchirés, que machin, on va te dire ok alors, elle, punk, droguée, ce que tu... Enfin bref, tous les trucs les plus... c'est que mon avis et ça ne concerne que moi, je ne porte aucun jugement parce que comme... Enfin, si vous comprenez le sens de mes propos, vous verrez que c'est pas du tout un jugement et qu'au contraire, c'est plutôt une critique vis-à-vis de la société dans laquelle on vit. Bref, ça part trop loin là. Mais en gros, je me suis dit que ça allait me freiner, que ça allait rien m'apporter de bon dans ma vie au final et que ça allait plus être un obstacle plutôt qu'autre chose. Donc du coup, je me suis arrêtée aux 2 que j'ai, qui sont très discrets, à mon image, qui me représentent et que pour rien au monde je n'effacerai. Donc je vais vous montrer ça. Donc j'ai un premier tatouage ici en dessous, sur les côtes, hein, comme vous pouvez le voir. Et un deuxième, je sais pas si vous vous rendrez compte, un deuxième là sur la nuque. Je sais pas si on verra, j'espère. Le premier que j'ai fait, c'est celui sur la nuque. J'étais assez jeune quand j'ai fait, bien sûr, j'ai fait avec l'accord parental. Mes 2 tatouages se représentent forcément des choses très personnelles pour moi et je pense pas que ce soit... Enfin, en tout cas, je suis pas du tout prête à en parler comme ça publiquement sur YouTube ou que ce soit d'ailleurs. Enfin voilà, les personnes très proches de moi le savent. Le reste, je pense que c'est pas forcément nécessaire. Donc pour la nuque, je suis allée chez un tatoueur que m'avait recommandé une amie à l'époque. J'avais pas fait de croquis moi-même avant dans ma tête, j'avais pas une idée précise de ce que je voulais, je savais juste ce que je voulais que ça représente pour moi. Je sais pas si vous cernez le truc. Du coup, j'ai fait confiance au tatoueur qui m'a présenté un croquis, qui m'a présenté un modèle et qui m'a dit écoute, est-ce que ça te va? Et c'était pile poil ce que j'avais envie, donc du coup, allez hop. Donc, qu'est-ce que ça fait? Mal. Forcément, là, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire non, alors je suis pas très chochotte. Non, les gars, ça fait mal, un tatouage, ça fait très mal. C'est comme, pour moi, au niveau de la sensation, c'est comme si on prenait une lame et... Comment vous expliquer? Imagez. Pour moi, c'est comme si tu prends une pince, tu vois, et genre, tu l'appuies de toutes tes forces sur la peau. Et tu vois, comme pour te faire un trou. C'est un peu barbare, mais je pense que vous allez comprendre un peu la douleur, entre guillemets, que moi, ça m'a fait ressentir. C'est pas insurmontable, genre j'ai pas fait de malaise, je suis pas morte de douleur, enfin comme vous pouvez le voir je suis encore là. C'est pas agréable, voilà. Après franchement moi c'était tellement rapide celui sur la nuque, je pense qu'en 30 minutes c'était fait. Donc voilà. Ensuite vous avez des crèmes à appliquer pour la cicatrisation, ce genre de truc, donc faut faire attention de bien s'y tenir, mais ça c'est pour vous. Suivez les conseils de votre tatoueur de toute manière. Et celui sur les côtes. Là vraiment... La douleur, franchement la douleur, waouh. Je peux vous dire que là pour le coup c'était douloureux mais vraiment à mort. Et c'était du coup un peu plus long. Sur les côtes, j'avais toujours entendu dire que sur les côtes c'était plus douloureux, comme sur le dessous de bras et ce genre de truc. Et franchement c'est vrai, c'est vraiment très douloureux sur les côtes, tu le sens le truc. Toutes les 2 secondes tu demandes à ton tatoueur « T'en es où? C'est bientôt fini ?» Je commence à avoir mal quand même. Enfin... Non, franchement, c'est hyper douloureux. Après, au final, moi, quand je vois le rendu, je regrette pas du tout. Et puis, comme je vous l'ai dit, moi, ça représente des choses pour moi. Et donc, de toute manière, je regrette pas. Donc, peu importe si je vous dis que j'ai pleuré, que j'ai fait un malaise. Est-ce que je peux vous dire au niveau des tarifs, peut-être si ça vous intéresse, là, c'était à la nuque, c'était une centaine d'euros. Et sur les côtes, c'était le double, je pense. J'ai fait des retouches quelques mois après. La nuque, il faut que j'y retourne parce qu'il est en train de s'effacer, entre guillemets, un peu. Ça fait quand même un bon nombre d'années que je l'ai maintenant. Et comme je vous l'ai dit, pour les prochains tatouages, je ne sais pas encore, j'ai réfléchi. J'ai envie de faire des choses, mais des choses discrètes, des choses à mon image, comme ce que vous avez pu voir. Voilà, je sais pas si vous doutiez qu'en me regardant comme ça, j'avais des tatouages, que j'avais eu des piercings, que j'avais une vie.
J'ai plein d'idées en tête, mais franchement, je suis très freinée par mes objectifs et par ma vie en général. Je sais pas trop comment l'exprimer, mais je pense que vous voyez à peu près ce que je veux dire. Si vous avez des questions, pareil que pour les piercings, en commentaire, où vous voulez, n'hésitez surtout pas. Dites-moi vous, où vous êtes percé, où vous êtes tatoué, ce genre de trucs, ça peut en inspirer plus d'une. Et puis si vous avez des conseils à donner surtout, ça peut être intéressant et important. Si cette vidéo vous a plu et vous a aidé, mettez un like, ça me ferait plaisir. Retrouvez-moi sur mes réseaux. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!